Il est 7h24. Véronique Jacquier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'intervention de Nicolas Sarkozy a été diversement appréciée à l'UMP. On a le sentiment parfois que Nicolas Sarkozy n'est plus vraiment attendu. Et il n'est surtout pas attendu comme le Messie. Son retour agace. L'UMP, imaginez, va devoir vivre au rythme des épisodes judiciaires de l'ancien président. Nicolas Sarkozy conteste sa mise en examen. Nicolas Sarkozy entendu dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy contestant tout dépassement dans sa campagne. Bref, le scénario est écrit d'avance. Du coup, par sa seule présence et ses casseroles, Nicolas Sarkozy stérilise le débat d'idées à l'UMP. Il neutralise l'émergence des nouveaux talents. C'est ainsi que son retour est ressenti. À part les sarkozystes, les autres élus se disent quelle honte pour l'UMP. Ils estiment bien sûr que l'ancien président est persécuté par la justice pour cette question. Ils sont tous derrière lui. Mais ils ne le soutiennent que du bout des lèvres, comme un membre de la famille qui a beaucoup à se faire pardonner. Oui, ça explique la distance prise par Alain Juppé. Oui, hier le maire de Bordeaux a surpris tout le monde. C'est lui qui a décoché la flèche la plus redoutable contre Nicolas Sarkozy. Vilipender l'institution judiciaire ne me paraît pas une bonne méthode, dit-il. Alain Juppé se sent pousser des ailes en ce moment. Pour la première fois dans un baromètre CSA, il est devant Nicolas Sarkozy dans le cœur des militants UMP. Ah oui. Ça y est, 75% ont une bonne image d'Alain Juppé, 74% de l'ancien président. Hier matin, je vous disais que le sujet à l'UMP désormais, c'était de savoir qui oserait se mettre en travers de la route de Nicolas Sarkozy. Eh bien, ça y est, Alain Juppé a fait un pas. Il a fait un pas, il avait fait un premier pas lorsqu'il était venu chez nous il y a 8 jours. Hein. Vous vous souvenez? Tout à fait. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, hein. C'était vraiment... Il y aura un match Sarkozy-Juppé pour 2017 ou pas? C'est plus complexe que ça. C'est pas oui, tout à fait un match pour l'instant. Alain Juppé n'est pas encore un rival déclaré. Il se dit, cela dit, qu'il pourrait faire un tandem de circonstances avec Nicolas Sarkozy si l'ancien président est empêché par les affaires. Il prend de fait le leadership de la droite, direction l'Élysée. Si Nicolas Sarkozy est blanchi et que les Français veulent encore de lui, Alain Juppé se verrait bien à Matignon. Oui, à Matignon en 2017. Alors attention, pas pour gérer les affaires courantes, hein, pour casser la baraque, comme me l'a dit l'un de ses proches. Comme lui et Nicolas Sarkozy n'auraient plus rien à perdre, il se donnerait 5 ans pour réformer la France. Alain Juppé veut sa revanche sur 1995. Et il paraît déterminé pour l'élection présidentielle, Alain Juppé. Donc il l'avait dit sur RMC. Il avait dit qu'il envisageait de se présenter aux primaires, vous vous souvenez? Oui, mais attention, comme toujours avec Alain Juppé, les élus UMP doutent de sa capacité à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, connaissant bien le maire de Bordeaux, Nicolas Sarkozy ne décolère pas depuis hier, depuis qu'Alain Juppé justement a osé le remettre à sa place. Il le critique, alors que jusqu'à présent, Alain Juppé était le seul à être épargné par les foudres de Sarkozy. Qu'il se présente, il me rajeunit, a dit l'ancien président à des visiteurs hier. Sur RMC la semaine dernière, Alain Juppé lui confiait « Mieux vaut un sexagénaire en forme qu'un quinquas amorti ». Voyez, c'est comme pour France-Allemagne ce soir. Rien que pour l'année 2014, le match promet. Ah, c'est marrant, hein, c'est amusant. Nicolas Sarkozy dit qu'il se présente, il me rajeunit, et Alain Juppé qui disait, c'est une réponse à Alain Juppé sur RMC la semaine dernière, mieux vaut un sexagénaire en forme qu'un quinquas amorti. Alors comme le si l'âge était fondamentalement le problème. Bon, il est 7h28. Qu'en pensez-vous? Allez-y, vous nous dites 7h28. Vous êtes sur RMC, bien sûr. Notre invité dans quelques minutes à 7h40. Je vous invite à l'écouter, Olivier Guèze, qui est correspondant à Paris du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. À tout de suite.